Je voulais vous présenter frère Vincent qui nous a accueillis. Bon, il y en a eu frère Guillaume qui était toujours en contact avec nous et frère Vincent qui nous a accueillis ici hier à Béthanie. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez des... Je crois que le mieux c'est de procéder par question-réponse, non? Après le montage d'hier. Vous êtes bénédictin? Voilà, nous sommes bénédictins. En France, il y a 3 congrégations bénédictines proprement dites, plus les trappistes, les cisterciens, mais qui suivent la règle de Saint-Benoît. Il y a la congrégation de Subiaco, à laquelle nous appartenons, qui est une congrégation internationale. Il y a la congrégation de Solesmes, et puis il y a ce qu'on appelle les Olivétains, qui sont au Bec-et-Loing en particulier. Qui sont il y a que 2 communautés en France. Ouais. Ils sont plus en Italie et ailleurs. Ouais. Et c'est quoi la différence entre vous et Solesmes, par exemple? On n'est pas la même congrégation, donc j'allais dire juridiquement, on est... Voilà, alors il y a une confédération bénédictine qui regroupe à Rome, mais c'est un peu formel en ce sens qu'il n'y a pas beaucoup... Si, il y a des échanges, mais au niveau international. Mais alors du coup, c'est des questions de sensibilité, quoi. Solesmes, par exemple, est resté plus attaché au grégorien, au latin. Nous, toute notre congrégation, disons, c'est plus ouvert, on pensait, pour, plus porté par l'évolution après le concile, quoi, plus de français. Je sais pas, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'assister à nos offices, on a beaucoup plus de français, beaucoup plus... certaines des sensibilités, mais disons, c'est des sensibilités un peu différentes, quoi. Mais sinon, on est frères, hein. On a la même règle, la règle de Saint-Benoît. Ce sont plutôt des différences formelles, alors, plutôt que des différences structurelles. Ce ne sont pas des différences structurelles, mais plutôt... C'est-à-dire structurelles, si, en ce sens que nous, on a des chapitres généraux qui ressemblent ils sont pas... il y a des chapitres généraux différents, donc c'est 2 congrégations différentes, même si la règle est la même, et donc il y a forcément une convergence. Hein. Mais on a des rapports amicaux avec eux, mais pas juridiques et pas au niveau du fonctionnement, disons, de nos communautés, quoi. C'est une petite chose, juste. Oui. Alors l'histoire du monastère, disons que vous avez en France, après la Révolution, les ordres monastiques et même tous les ordres religieux avaient complètement disparu. Et donc, petit à petit, au cours du 19e siècle, il y a eu des restaurations. La première, c'est précisément Solesmes, avec Don Guéranger, ce nom que vous connaissez peut-être, qui était un des promoteurs aussi de la liturgie au début. Et puis, donc Guéranger a voulu reprendre la congrégation de Saint-Maur, donc une vieille congrégation. Nous, c'est arrivé plus tard, en 1850. C'est un prêtre de notre diocèse qui avait vraiment un zèle missionnaire, j'allais dire, mais missionnaire local, donc a commencé assez rapidement à avoir été curé de paroisse dans les environs, a eu l'idée de faire un petit rassemblement de plusieurs prêtres du diocèse, à l'époque il y en avait beaucoup, plus que maintenant, pour justement faire des missions dans les différentes paroisses, dans les villages et tout ça. Donc, il a fondé cette congrégation qui maintenant existe encore un peu, plus en France mais aux États-Unis, la congrégation des prêtres de Saint-Edme. Et voilà. Mais au bout de quelques années, il a eu cette je ne sais pas s'il faut dire intuition ou révélation ou expérience spirituelle, de dire qu'il fallait qu'il y ait des hommes qui se consacrent vraiment à la prière pour soutenir, disons, ce renouveau après la Révolution, disons, de la foi chrétienne en France, quoi. Et donc, il a eu l'idée il a cherché un lieu. Au départ, ce n'était pas forcément la vie bénédictine. Il est parti à Rome qu'on lui a conseillé en disant là, vous allez trouver tout ce que vous voulez comme expérience spirituelle. Je ne sais pas si c'est une grâce, mais il a commencé par frapper chez les franciscains à Rome. Il n'a pas été très bien reçu. Bon, c'était juste ponctuel, parce que je pense que tous les autres franciscains sont très accueillants. Il n'a pas été très bien reçu, alors un peu douché. On lui a dit, mais allez voir à Subiaco, c'est là qu'il y a la fondation des moines, c'est là que Saint-Benoît a vécu. Allez voir là-bas, vous trouverez quelque chose. Et à Subiaco, ça a été un peu le coup de foudre. Il a trouvé la règle de Saint-Benoît. Donc ils étaient 3, étaient partis, lui et puis un autre prêtre et un autre laïc. Ils ont vécu pendant 6-8 mois dans un petit ermitage près de Subiaco, donc à 70 km de Rome. Subiaco, c'est vraiment l'origine, c'est là que Saint-Benoît a vécu.
Et là, ça a été vraiment, il a dit, mais c'est ça qu'il nous faut, quoi. Donc il est revenu, ils ont fait un noviciat, enfin une formation à Aiguebel, chez les cisterciens, justement, qui se trouve près de Grignan, là, près de Montélimar, quoi. Et puis, mais sans vouloir rentrer chez eux, quoi. Ils ont été très bien accueillis. Et puis, donc, ils sont revenus ici, comment dire, une personne des environs, un hobro des environs, disons, leur a proposé ce terrain, quoi. Le père Muard avait eu le coup de foudre pour ce lieu, quoi. D'abord parce que c'était très isolé, c'est ce qu'il voulait, quoi, une vie isolée. Vous avez vu en venant, même le GPS ne dit pas où on est. Voilà, très isolé, puis un lieu qui est quand même beau, quoi. Et petit à petit, voilà, la communauté s'est développée. Le père Muard est mort 4 ans après. Donc c'est le premier des défunts du monastère. Il est mort 4 ans après, et à ce moment-là, même les moines, tout le monde a dit, bon, ben, c'est fichu, quoi. Et puis non, ça a continué, ça s'est développé relativement rapidement. Et puis voilà, alors on est entré vers 1870 dans une congrégation, parce qu'on était un peu indépendant au début, on est rentré dans la congrégation de Subiaco, qu'il avait connue justement en Italie, parce que le moine qui en est à Subiaco lui avait donné la règle, l'avait formé, était de cette congrégation dite de Subiaco. Et voilà, donc et petit à petit, il y a une province française, parce que la Pirquivir a essaimé relativement rapidement à la fin du 19e. Et il y a eu une province française, disons, de la congrégation de Subiaco, qui est voilà, et puis ça, alors ils ont été expulsés une première fois, mais pas très longtemps, en 83 ou 84, en 1883, vous savez que la France a déjà des premières lois antireligieuses, et puis alors encore plus en 1905. Là, ils sont partis en Belgique, à Calatonde. Ils ont vécu à Calatonde jusqu'après la guerre de 14, jusqu'en 1919, et en 19, ils sont revenus ici. Une personne d'Avalon, donc la petite ville qui n'est pas loin de chez nous, avait racheté les bâtiments en disant ben, quand les moines reviendront, je leur donnerai, je leur rendrai. Et donc le bâtiment, on a pu les reprendre à ce moment-là. Et puis ça a été un développement très rapide, quoi. Mais avant la Révolution française, il y avait ici, depuis longtemps, un oratoire. À la Birkivir? Oui. Ah non, rien du tout. Il y avait vraiment le grand désert. Hein. C'était le désert, je disais tout à l'heure en montant, parce que vous voyez qu'il avait gelé. Il paraît qu'on appelait le lieu la petite Sibérie du Morvan. C'est pour dire qu'il faisait chaud. Tout s'explique. Pourquoi la Birkivir? Oui, pourquoi la Birkivir? Alors la Birkivir, si vous avez un tout petit peu de temps, vous avez le parking, le grand parking en arrivant, enfin le parking en arrivant. Si vous avez pris la route et que vous avez vu dans l'axe, on voit quelque chose, là, il y a une statue donc, qui est sur une pierre, c'était le lieu-dit qui s'appelait la Birkivir. On est dans un massif primaire ici, comme en Bretagne, des massifs granitiques, et ça arrive relativement souvent que des blocs erratiques, c'est une pierre qui fait 6 tonnes, et qui était en équilibre sur une autre, et on l'appelait, c'était le lieu-dit, la Birkivir. Alors le père Muard et ses frères l'ont très vite scellé pour mettre une Sainte Vierge dessus. Et voilà, donc on pourrait dire la pierre qui virait. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment le lieu-dit qui s'appelait comme ça. Et c'est pas les moines de la Birkivir qui ont édité qui ont fait toute la série sur l'art roman. Alors voilà, tout à fait. Oui. Tout à fait. Vers les années 1950, 51, on a eu des frères. Le frère qui a fait Prince et Tableau, d'ailleurs, le frère Angélico. Enfin, on n'est pas les deux qui sont sur Chevalet, pas celui du fond, c'est un autre. Mais donc, il a écrit, il était très artiste. Il avait été formé avant d'entrer à l'école de Glaise, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peintre, c'est pas un des plus connus des peintres du début du 19e, enfin quand même. Même oui, dans le milieu. Voilà, et donc il a commencé par écrire des articles, un article sur Vézelay, un article sur le deuxième, sur Tournu, je crois. Donc, et finalement, il les a regroupés en un volume Bourgogne-Romane, et puis ça a été un succès extraordinaire. Donc finalement, ça a plu. Il a continué d'autres provinces, et puis finalement, on a créé une imprimerie ici, et on faisait pratiquement... plus tard, il a demandé à des auteurs de rédiger, parce que bon, il y a des provinces qu'on connaît moins. Mais sinon, toute la composition, toute l'impression se faisait ici au monastère, quoi. Et donc ça a duré, on a fait toutes les provinces de France, ensuite d'Europe, quoi. Il y en a sûrement sur la Belgique, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui s'appelle, je ne sais plus quoi, sur l'Italie, sur l'Espagne, sur l'Irlande, on a fait tout la roman. Et voilà, donc on avait fait un peu le tour.
n'y a pas d'Arroma en Afrique ni en Asie, donc on ne pouvait pas continuer. Et puis aussi est arrivé le fait aussi qu'à ce moment-là, avec le développement technique de l'imprimerie et des machines à imprimer, c'est devenu... Ça coûte tellement cher qu'il faut tourner 24 heures sur 24 pour que ça soit rentable, et ça correspondait plus à notre vie monastique, quoi. Donc, d'une part, on avait fait tout le tour, et d'autre part, le progrès technique faisait qu'on ne pouvait pas suivre. Voilà, donc on a arrêté il y a une dizaine d'années, quoi. Moi, je suis frappée par la noblesse des constructions. Ma question est un peu directe, mais d'où tirez-vous l'argent? Ben, on a tiré l'argent de notre travail, et on a fait ça, disons, avec des emprunts. Ah oui. On fait ça avec des emprunts, et on règle sur d'année en année, quoi. Et là, comment vivez-vous? Dans vos activités. Avec quel... Alors actuellement, on vit, on a une ferme au-dessus, donc pendant tout un temps, c'est les moines qui ont travaillé. Moi, j'ai été responsable de la fromagerie pendant un temps. Mais maintenant, justement, comme on est moins nombreux et plus âgés un peu, donc on est en association, enfin, comment dire, en GAEC, je crois, en association avec un groupe, un ménage de laïcs, quoi, qui gère là-haut, qui est gérant de notre ferme. Et donc, ça fait un petit apport. On a notre magasin, on a une librairie qui est un peu la seule librairie catholique de toute la région. Donc, on a un frère potier qui vend des poteries. On a l'accueil aussi qui nous rapporte un peu en essayant de... Voilà. Et puis, il faut l'avouer, on a nos retraites, puisque donc, la caisse des cultes, qui est une caisse de sécurité sociale en France, ne nous donne pas des retraites faramineuses, mais en les additionnant, finalement, comme on est quand même plusieurs maintenant à être à l'âge de la retraite, ça nous aide aussi à vivre, quoi. Quelquefois, on n'en parle pas, mais c'est aussi un de nos... Voilà, alors avec ça, on essaye de ne pas vivre de façon... Puis il y a aussi le fait, on est 45, on a 3 voitures, on ne prend pas de vacances, il y a tout un tas de dépenses qu'on n'a pas chez nous, hein. Et donc on arrive à vivre. Pas d'Internet, ça si on a Internet, on est un peu obligé, parce que... on a travaillé un temps aussi avec un autre monastère de Monial et un monastère trappiste, enfin de cisterciens, qui fabriquait des produits cosmétiques, disons savon, shampoing et autres. Et nous faisions la vente par correspondance, quoi. Et donc on a fait ça pendant 10 ans. Bon, ça s'est arrêté pour différentes questions. Et voilà, attendez, votre question c'était... Il n'y a pas d'Internet. Alors voilà, oui c'est ça. Pour ça, on a été obligé par exemple de prendre Internet, hein, parce que pour être en lien rapide avec le monastère qui se trouvait en Auvergne, voilà. Puis il y a un certain nombre d'emplois, de travaux, on est pratiquement obligé de passer par Internet, quoi. Voilà, avec là aussi les risques que ça vaut de perte de temps, et donc on s'est donné des règles, comme par exemple, je prends cet exemple-là, on coupe Internet à 8h du soir et on le rouvre à 8h du matin, hein, pour pas que le soir, les frères, les tentations, ça existe aussi, même pour les moines. Et voilà, puis différentes choses comme ça. On a des sites qu'on a systématiquement bloqués parce que c'est pas la peine d'aller... Voilà, il y a différentes règles comme ça, quoi. Quand vous accueillez des visiteurs, qu'est-ce que vous leur proposez? Comment ça se passe? Comment vous accompagnez? Alors, des visiteurs, on a d'abord un certain nombre de fois, c'est des groupes organisés, quoi, des équipes Notre-Dame, différents groupes organisés, donc qui s'autogèrent, j'allais dire, et qui demandent un peu comme vous faites, quoi, une intervention à un moment ou à un autre d'un frère. Sinon, il y a certains groupes aussi qu'on accompagne plus à fond, quoi. On a pas mal d'individuels aussi qui demandent à rencontrer un frère, et donc là aussi qu'on accompagne. Et puis on propose nos offices, on propose enfin un peu toute la vie de la communauté, quoi. Votre groupe est un peu particulier parce que vous n'assistez pas beaucoup aux offices, le frère Guillaume, au début. Non, mais je dis ça, c'est pas du tout... Est-ce que Nos propres offices. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais tout à fait, quoi. Les cisterciens sont une branche des bénédictins. C'est la règle de Saint-Benoît, quoi. Ils suivent la règle de Saint-Benoît. Les congrégations bénédictines, enfin au moins en Europe, sont des renaissances après la Révolution française, quoi, hein, enfin, au cours du 19e siècle, alors que les cisterciens, ils sont enfuis, on peut dire, les cisterciens français en tout cas, ils sont partis, on partait jusqu'en Russie, et avec donc de l'étrange, quoi, ils ont refondé
ils ont refondé, ils se sont réinstallés en France après la Révolution. Les cisterciens, eux aussi, enfin, pas miraculeusement, mais grâce à un de leurs abbés qui s'appelait Don Chotard, qui était très ami avec Clémenceau, les cisterciens n'ont pas été expulsés comme religieux de France, ce qui est pratiquement c'est un des seuls cas, hein, alors que tous les religieux à la fin du 19e ont été expulsés. Enfin, non, au début du 20e. Les cisterciens, c'est la trappe. La trappe, oui, enfin, il y a deux branches. Il y a la trappe, l'abbaye de Lérins, par exemple, en France, n'est pas de la trappe. C'est des cisterciens non réformés. Plus exactement, la trappe, ce qu'ils appellent des cisterciens réformés, quoi. Mais c'est là aussi, c'est pareil, c'est des familles très proches. Et en Europe, c'est surtout les trappistes, ce qu'on appelle les trappistes, qui sont les cisterciens trappistes, qui sont les plus non, pas presque exclusivement, mais pas tout à fait. Et les moines de Tibérine, ce sont aussi des cisterciens. C'est des cisterciens de fondation d'Ecbel. Quelqu'un parlait d'Ecbel tout à l'heure. C'est une fondation d'Ecbel à l'origine. Ils sont partis de Savoie. Oui, oui. Enfin, Savoie, c'est plus au sud. Oui. Vous avez une magnifique bibliothèque et je voulais savoir si vous avez des temps d'études théologiques entre vous. Oui, on a... D'abord, on nous encourage beaucoup déjà à travailler un peu personnellement et autres. Et on a, disons, l'Aude, on a l'Aude à 6h, quelle heure c'est que je ne m'attends pas, 6h du matin. Donc entre l'Aude et la messe qui est à 9h, ce temps est vraiment consacré pour une formation plus... à la fois pour la prière, l'oraison, mais c'est une formation plus intellectuelle. Et puis on a très régulièrement des cycles de conférences, on peut dire, quoi, là, toute cette année, on a repris les unes après les autres, soit par des frères qui ont travaillé et qui ont transmis, soit des intervenants extérieurs, tous les textes du Concile, par exemple, pour le 50e anniversaire, quoi. On a des frères, on avait le père Adalbert, dont on parle, qui est un très grand spécialiste du monachisme des débuts, quoi. Lui aussi nous a très souvent fait des conférences. On a un frère qui est très bibliste, on a des frères théologiens, enfin, comme beaucoup. Donc c'est avec ces frères-là. Et puis on fait souvent venir des intervenants extérieurs pour entretenir un peu, enfin entretenir, puis continuer à nous cultiver tout, spirituellement et théologiquement tout au long de notre vie, quand on essaye. Ça répond, je sais pas. Oui. La discipline est importante dans votre vie. Discipline. Prenez-le comme l'obéissance. Vis-à-vis de L'obéissance, je pense. Je crois que c'est quand même très important. On fait 3 vœux. Nous, on ne fait pas vœu pauvreté, chasteté, obéissance comme les autres. Hein, on est original. Parce que peut-être on est d'avant d'ailleurs. On fait vœu de conversion, d'obéissance et de stabilité. Stabilité dans le lieu, stabilité, et puis stabilité, j'allais dire aussi spirituelle, et donc ce vœu de conversion aussi nous appelle, j'allais dire, à constamment nous convertir, mais aussi à nous cultiver, j'allais dire, pour cette démarche de conversion, quoi. De ne pas rester sur place figé, et ça fait partie aussi de notre... Mais faire un vœu comme celui-là, c'est chaque fois qu'il y aura un doute, ça va toujours dans le sens de continuer. Je pense, oui. Et est-ce que chaque moine a un père spirituel différent ou est-ce que c'est le prieur qui est le père? Alors, de soi, c'est le père abbé qui est le prieur, enfin, qui est le père spirituel de la communauté, mais on encourage beaucoup à ce que chaque frère ait un père spirituel, en général dans la communauté d'ailleurs. Mais aussi le droit canon, donc l'Église nous oblige tous les monastères cloîtrés, enfin, disons, à avoir ce qu'on appelle un confesseur extraordinaire, c'est un mot un peu bizarre, et donc il vient 2 fois par an pour rencontrer les frères qu'il désire, justement pour ouvrir... Alors c'est obligatoire pour les moniales. Moi je suis confesseur comme ça dans un monastère de moniales où je vais 2 fois par an, passer une semaine. Pour les monastères de moines c'est moins obligatoire par le droit canon, mais c'est plus qu'encouragé. L'Église est un peu machiste. Ah oui. Elle a encore un peu évolué. Le pape François commence à parler de la place des femmes dans l'Église. Mais disons, ceci dit, c'est pas dans le droit canon à proprement parler, mais c'est plus que conseillé. Et tous les monastères, nous, c'est un prêtre de Dijon, qui est un spécialiste de la Bible. J'ai compris que tous
présent, le droit canon prévoit qu'un tiers extérieur Oui, voilà. puisse être mis à disposition de tout. Rencontrer tous ceux ou celles qui veulent. Voilà. 2 fois par an. Et c'est important parce que pour pas rester, justement pour s'ouvrir. Avant, on a eu un prêtre de Paris qu'on connaissait très bien aussi, qui était un peu théologien, le Denis Marion, là, puisque je parle de lui. C'est récent, lui est un grand bibliste, donc là aussi je pense qu'il va nous amener, ça nous donner aussi, en profitant qu'il est là, un enseignement biblique. Il rend déjà service, je sais, à une chartreuse, donc on est 45 à peu près actuellement. Mais avec un âge moyen d'âge qui a monté, qui a presque doublé depuis mon entrée. Il y a très longtemps que je suis entré. Oui, donc, on a resté plusieurs années sans entrer. Et là, on a 2 jeunes novices, comme on dit, qui ont pas 2 jeunes, ils ont 45 ans. Mais c'est peut-être pas mal pour faire la transition s'il y a des plus jeunes qui veulent venir. Voilà, donc. Les vocations, il y a, semble-t-il, une crise. Donc, C'est une crise, disons un ralentissement. Voilà. Et, oui. Et avec 50 ans d'expérience, à votre avis, qu'est-ce qui fait ce manque de vocation? Je crois que c'est un peu le monde actuel. Il y a peut-être moins d'une dimension spirituelle, moins santé. Je crois que c'est tout un. Je crois qu'on est actuellement en train de vivre un changement de civilisation, comme on a vécu à la fin de l'Empire romain et tout ça. À mon avis, c'est de cette importance-là. Alors, il y a une espèce de déstabilisation aussi. Bon, j'espère que ça redémarrera. Mais tout Internet, vous avez tous votre portable dans la poche, j'imagine, même s'il ne marche pas ici. Le gouvernement français nous respecte notre silence, je pense. mais disons, voilà, il y a tout un... On a depuis... il y a 50 ans que je suis là, c'est incroyable, parce que... je prends ça comme repère, parce que c'est... Donc, tout ça fait que... je pense qu'il y a une espèce de déstabilisation aussi. Les vocations, je pense que ça peut expliquer un peu. Je crois que le père Denis, qui a été notre abbé ancien, qui est toujours avec nous, qui a 98 ans, mais droit comme un nid, disait, mais c'est pas la pierre qui vire qui a les promesses de la vie éternelle, c'est l'Église. Je crois qu'il faut se dire ça de temps en temps. Même si c'est un peu douloureux, aussi, il faut quand même l'assumer. Mais vous restez stable, là, dans ce monde. On essaye. Vous êtes un pôle de stabilité. On essaye, oui. Je veux dire, on fait même ce vœu de stabilité. Alors, c'est... Conversion, stabilité et obéissance. Obéissance, c'est le plus dur. Pour vous conversion, c'est dur aussi. Bon, la stabilité, j'allais dire, quand on est un peu... J'ai fait de stabilité, mais comme je vous disais, j'ai passé 10 ans en Afrique. On m'a envoyé comme supérieur d'une communauté qu'on avait au Congo. Et donc j'ai passé 10 ans en Afrique. Mais c'est quand même la stabilité, en ce sens que c'est un monastère fondé par la pierre qui vire. Et puis envoyé, j'ai été envoyé, j'ai pas trop été. Moi, je trouve que les 2 jeunes recrues qu'on voyait dans le film hier expriment un renouveau et une vitalité réelle. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Non, mais je crois qu'il faut... Je crois que, comme le monde, il faut qu'on accepte qu'il y ait une certaine mutation qui se fasse. Et puis, si la pierre qui vire, décline, il y aura autre chose. Et puis alors, ce qu'on peut dire aussi, donc je disais, on a une congrégation internationale. Notre congrégation n'est pas près de mourir. Elle augmente, mais c'est plus l'Europe, c'est le Vietnam, c'est ahurissant. Ah oui. Ils ont 20 novices, 10 postulants, et je sais pas, et tout comme ça. Et l'Afrique peut-être aussi. L'Afrique, c'est plus difficile. C'est plus lent en Afrique, c'est plus difficile. C'est étonnant. On aurait pu croire, et moi, je sais pas. Mon père était fonctionnaire en Afrique, je suis né en Afrique, et donc quand on m'a demandé de partir, j'ai dit, bon, si vous pensez que c'est bien... J'ai demandé à mon père, s'il n'était pas trompé, il m'a dit, j'ai demandé conseil à d'autres frères, ils pensent que c'est bien, donc je vais pas... Mais à ce moment-là, je dis, ça y est, et puis, bon, il y a eu les révolutions, j'étais au Congo-Brazzaville, au Congo français, comme on disait autrefois. Il y a eu la guerre civile aussi, là, et tout ça, fait que les frères sont déstabilisés. Et puis je crois que la civilisation d'Internet les atteint aussi, et du coup, eux aussi sont un peu déstabilisés et perdus. Alors
en Asie, alors il y a ça aussi, j'en prends conscience vraiment de plus en plus, c'est qu'en Asie, ils ont une tradition monastique. Donc il y en a, mais sinon on a deux Vietnamiens qui sont là actuellement, et dans nos monastères de France, on a nos 6 monastères français, il y en a, je dirais, 10 ou 12. Que le Vietnam envoie pour se former, parce que le risque, ce qu'ils expérimentent, c'est que bon, après la période de marxisme et tout ça, il faut des jeunes, il faut leur donner une formation, quoi. Donc ils sont chez nous pour se former en vie monastique, voir un peu ce que c'est, et puis aussi en théologie, quoi. Ils passent le bac de théologie, ils ont toute la licence de théologie, avant de retourner chez eux pour apporter ça à leurs frères. Bon, ben, je vais vous laisser sur votre fin, parce qu'il va falloir que je redescende. On va remercier le Père Vincent de votre écoute. Et lui souhaiter une joyeuse année anniversaire. Voilà. Mon jubilé Beauvardy, c'est l'an prochain, c'est l'année de mes vœux. Voilà, ben, écoutez, bonne continuation. Merci. Et en communion, parce que vous vivez, c'est ce que nous vivons. Et on se reverra de toute façon à l'Eucharistie demain.